Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous salue, vous qui croyez en Dieu. Le 25 décembre, c'est demain. C'est la célébration de Noël, la fête de la Nativité. Moi-même, je me suis toujours interrogé sur le sens du mot Noël. La fête de la Nativité, c'est plus simple, c'est plus clair. Mais Noël, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai fait quelques petites recherches. Alors, il est dit que Noël est un mot d'origine celte. Notamment aussi gaulois, puisque les Gaulois sont des Celtes. Et ça vient de Noyo, qui veut dire nouveau, et El, qui veut dire soleil. Donc, ça renvoie à la fête païenne de peuples indo-européens qui fêtaient le solstice d'hiver. Ils fêtent le solstice d'hiver. Parce qu'en hiver, il fait froid, donc ils recherchent un peu de lumière, de soleil. Donc, soleil nouveau. Alors, évidemment, quand il y a eu la christianisation de l'Europe, les chrétiens ont dit anciennement à ces peuples païens-là, vous recherchez le soleil, vous recherchez la lumière. Mais le vrai soleil, la vraie lumière, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est la lumière du monde. Lui-même, il a dit, je suis la lumière du monde. Alors, il est dit, d'après les recherches que j'ai eu à faire, que ce mot-là, Noël, a été prononcé la première fois en 1175. Et que ce serait un chrétien de la ville de Troyes qui aurait prononcé la première fois ce mot-là. Vous voyez? Et comme la fête du solstice d'hiver se fêtait le 25 décembre, donc on l'a remplacé par la célébration de la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut dire que les orthodoxes, les chrétiens orthodoxes, ils célèbrent Noël aussi. Mais souvent, eux, ils célèbrent Noël, puisque eux, leur calendrier est un calendrier différent. Ils utilisent le calendrier julien, alors que les catholiques utilisent le calendrier grégorien. Eux, ils célèbrent Noël. Quand ils célèbrent Noël, ça tombe, disons, le 7 janvier, qui correspond en ce moment-là à la célébration de l'Épiphanie, hein, dans l'église catholique, la célébration de l'Épiphanie. Mais il est dit que avant 1900, cette date correspondait plutôt au 6 janvier. Mais maintenant, après 1900, maintenant, ça correspond au 7 janvier. Alors, moi, mes petites recherches m'amènent à penser plutôt à rechercher peut-être le sens du mot Noël, c'est simplement le sens du mot Noël, dans le judaïsme. Dans le judaïsme. Je pense que c'est de là qu'est venu le mot Noël. Et que c'est dans le judaïsme on doit trouver le sens du mot Noël. Certes, la date du 25 décembre, comme célébration du solstice d'hiver, ça c'est clair, c'était une fête des païens. Mais on leur a expliqué que le vrai soleil, là, la vraie lumière, c'est Jésus. Donc, il y a eu une récupération de la date. L'essentiel, c'est la nativité du Seigneur qui vient dans le monde. Le Dieu éternel et tout-puissant, parole éternelle de Dieu qui vient dans le monde. Il se fait homme pour venir sauver les hommes. Mais ce que je veux dire, moi je pense que Noël, en hébreu, dans la langue hébreu, peut être rattaché à deux mots. Nun et El. Nun, El. Nun et El. Alors, Nun, c'est la 14e lettre de l'alphabet hébreu. Ça correspond à... Ça a deux sens à peu près, pour ne pas dire trois. Nun renvoie au poisson. Nun renvoie au poisson. Or, vous savez que pendant longtemps, le symbole du christianisme, c'était le poisson. C'est petit à petit que la croix a pris le dessus. Sinon, c'était le poisson qui était un des symboles du christianisme. Puisque on voit dans les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ à plusieurs reprises multiplier le poisson.
C'est-à-dire, à 2 reprises, il a multiplié le poisson. Il a nourri les foules avec du pain et du poisson qu'il a multiplié. Donc, le poisson était un des symboles du christianisme. Or, Noun renvoie au poisson. Mais aussi renvoie à l'eau parce que, en fait, cette 14e lettre de l'alphabet hébraïque prend sa source aussi dans les hiéroglyphes et dans les croyances des anciens Égyptiens de l'Égypte pharaonique. Les Égyptiens de l'époque pharaonique, le Noun là, ça correspond aux eaux primordiales, aux eaux incréées, les eaux à partir desquelles la création a surgi. C'est ça le Noun des Égyptiens. Et on retrouve ce Noun là dans l'alphabet hébreu, notamment la 14e lettre. Mais cette 14e lettre qui renvoie au poisson, or l'univers du poisson c'est quoi? C'est l'eau. Donc ce qui renvoie à ce que disaient justement les anciens Égyptiens. Mais ça renvoie aussi à ce qu'on appelle l'homme ou le fils de l'homme. Ça renvoie à l'homme et aussi au fils de l'homme. Mais Jésus, quel titre il se donnait? D'abord, il s'est donné le titre de fils de l'homme. Le fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Le fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants, etc. Ils vont le tuer, mais le 3e jour, il ressuscitera. Donc, Jésus lui-même s'est identifié comme fils de l'homme. S'il s'est identifié comme fils de l'homme, alors que l'alphabet hébreu, le Noun, la 14e lettre, renvoie au fils de l'homme. Donc, vous voyez le rattachement à la personne de Jésus-Christ. Maintenant, le L, c'est très simple. Dans les croyances hébreues, le L est, je peux dire, un suffixe désignatif de la divinité. C'est pour ça qu'on a Gabriel, Michael, Raphaël. Chaque fois, L qui veut dire, qui renvoie à Dieu. Raphaël, Dieu qui guérit. Michael, qui est comme Dieu. Vous voyez? Uriel, Dieu est ma lumière. Vous voyez? Gabriel, Dieu est ma force. Donc vous voyez, c'est ça. Donc Nounel, Noun plus El, ça donne Noël. Je pense que ça vient de là. Que le véritable sens du mot Noël prend sa source dans le judaïsme. Puisque n'oublions pas qu'au début, le christianisme était comme un peu comme une secte du judaïsme qui est sortie du judaïsme. Vous voyez? Je dis bien un peu comme une secte. Je n'ai pas dit que c'est une secte. J'ai dit un peu comme une secte. D'ailleurs, au début, tous les apôtres de Jésus-Christ étaient des juifs. Et lui-même, y compris, il était juif. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, à mon avis, Noël vient de Noun-El. Peut-être que les premiers chrétiens ont peut-être usité ce mot, ont utilisé ce mot, mais peut-être ce mot n'a pas prospéré. Et puis maintenant, on voit avec la fête païenne du solstice d'hiver, voilà que ce nom ressurgit. Donc, à mon avis, le mot Noun-El vient du Fils de l'homme, Dieu. Du Fils de l'homme, Dieu. Voilà. Du Fils de l'homme, Dieu. Or, ça correspond bien à ce que Jésus est. Vrai homme, vrai Dieu. Fils de l'homme et Dieu. Donc, c'est ça. Voilà l'explication que je donne au sens, à l'étymologie du nom Noël. C'est une interprétation. Ici aussi, j'ai un peu convoqué aussi ma situation d'historien. Vous avez vu que j'ai parlé de Noun, les eaux primordiales des croyances égyptiennes, du Noun, la 14e lettre de l'alphabet hébreu, parce que l'alphabet hébreu compte 22 lettres. Voilà, 22 lettres. Et puis il y a quelques lettres finales. Donc,
avec les lettres finales, ça fait en tout 27 lettres. Mais, par exemple, le Nun, il y a un Nun final. Voilà. Mais sinon, c'est 22 lettres. Je vous remercie. Donc, pour moi, Noël vient de Nun-El. Donc, homme-dieu, fils de l'homme-dieu. C'est ça, fils de l'homme-dieu. L'homme-dieu, fils de l'homme-dieu. Parce que Nun, ça renvoie au fils de l'homme, ça renvoie à l'homme, ça renvoie à la graine et aux fruits. Vous voyez, ça renvoie aussi à la graine et aux fruits. C'est certain sens. Mais aussi, quelquefois, ça renvoie au poisson. Poisson aussi, dont l'univers est un univers à queue. C'est l'eau. Voilà. Donc, ça correspond bien à la personne de Jésus-Christ. Il est le fils de l'homme. Dieu. Il est Dieu et homme. À la fois Dieu et homme. Voilà. Il a la double nature. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous remercie. Je pense que cet exercice n'était pas facile. Bon, de toute façon, le sens du nom Noël, ce n'est pas ça qui compte, hein, mais j'ai quand même voulu donner mon interprétation du mot Noël. Je ne dis pas que c'est ce que l'Église dit. Non. Je ne dis pas que c'est ce que l'Église dit. D'ailleurs, quand vous allez faire des recherches sur le net, on vous renvoie toujours à ce sens qui est lié aux langues celtes, notamment aux Gaulois. Moi, j'ai trouvé qu'il faut plutôt fouiller cela dans le judaïsme, dans la langue hébreu, qui est la langue, disons, des Juifs, qui était la langue des Juifs. Donc, là, je pense que c'est plus même original et originel que de parler d'un mot qui viendrait des peuples celtes, notamment les Gaulois. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Je souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, en l'œuvre de salut. Oh, Jésus-Christ, l'œuvre de salut qu'il donne aux hommes. Parce que beaucoup de religions parlent de lien avec Dieu, mais souvent, ils ne posent pas le problème du salut. Ils ne posent pas le problème du salut. Or, le problème du salut est fondamental. C'est ce que fait le christianisme, c'est ce que fait Jésus-Christ. C'est ce que montre Jésus-Christ, le salut de l'homme. Beaucoup de religions n'insistent pas là-dessus. Ils parlent de loi, de loi, de loi. Mais la loi ne peut pas sauver. Parce que la loi entraîne le jugement. Jésus-Christ, il est la grâce. Et avec lui, on a le salut. Donc, comme je disais, je souhaite joyeux Noël à tous. Bonne fête de la Nativité. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci encore et joyeux Noël à tous.